La loi Duplon ne finit pas de faire parler d'elle. Après, notre cher ami Arnaud Rousseau, dont on ne s'étonne pas de la position, hein, président de la FNSEA, qui nous disait « Oui, mais non, mais sans la loi Duplon, comment voulez-vous que nous produisions sur 3 millions d'hectares? C'est impossible !» C'est peut-être les 3 millions d'hectares qui sont un peu trop, non? Je sais pas, réfléchis. Et maintenant, on a la coordination rurale qui s'en prend aux écologistes. Alors, je vous en avais parlé un petit peu dans l'onglet communauté, il y en a qui m'ont dit « Oui, mais attends, c'est normal qu'ils s'en prennent aux écologistes. Dis donc, quand même, il y a Sandrine Rousseau qui a insulté les agriculteurs. » Et c'est pas pour ça qu'ils sont devant les instances écologistes. C'est parce que c'est les écolos, les socialistes, et je sais plus qui c'est qu'on avait vu la dernière fois, il y en a 3 qui ont voté contre la loi Duplon. C'est pour ça qu'ils sont devant leurs locaux. C'est pas parce que Sandrine Rousseau a fait une sortie malheureuse. Sinon ils seraient devant la permanence de Sandrine Rousseau, pas devant toutes les permanences des écologistes. Et comme j'aime bien faire le travail jusqu'au bout, on va voir les arguments fallacieux, puis après on va aller voir un autre agriculteur, et qui va vous expliquer comment on peut se passer des pesticides, et comment le modèle actuel est pourri. Loi Duplon, des agriculteurs jettent du fumier et des ordures sur les locaux des écologistes. Alors les écologistes, hein, EELV, ce n'est pas le parti politique que je porte le plus dans mon cœur, bien entendu, parce qu'ils ont en leur sein beaucoup de demeurés. Ils ont beaucoup de demeurés. Il y en a un que j'affectionne particulièrement dedans, c'est la personne qu'on écoutera ensuite, c'est Benoît Biteau. Et je ne comprends pas, avec les connaissances qu'il a, comment il fait pour supporter des neuneux pareils, comme Tourdelier et Rousseau. Hein. À l'appel de la coordination rurale, les manifestants entendaient protester contre la pétition qui a recueilli plus de 1,7 million de signatures demandant l'abrogation de cette loi controversée qui revient sur plusieurs mesures de protection environnementale. Alors, messieurs de la CR, les écologistes ne sont pas à l'origine de cette pétition. C'est une étudiante qui a lancé cette pétition, et ensuite il y a 1,7 million de Français, bientôt 2 millions, hein, qui ont voté cette pétition. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous en prendre à 2 millions de Français? C'est ça le but. Là, ce que vous êtes en train de faire, là, ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas, au contraire, hein, ça vous décrédibilise devant les Français, parce qu'il y en a 2 millions qui ont voté, mais il y en a combien qui regardent ça de loin, qui disent « Ouais, ils ont raison, la pétition, mais qui ne la votent pas. » Vous êtes en train de pourrir l'image des agriculteurs devant le monde, enfin devant la France entière. Vous êtes géniaux. Mais vous êtes géniaux. Des agriculteurs réunis à l'appel de la coordination rurale ont déversé du lisier mardi 22 juillet au soir devant les locaux des écologistes à Toulouse, Limoges et dans les Deux-Sèvres. Et c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas la phrase de Sandrine Rousseau qui les a fait se lever, sinon ils seraient devant la permanence de Sandrine Rousseau. Pour soutenir la loi Duplon et interpeller la députée verte Sandrine Rousseau opposée au texte. Parce qu'elle est opposée au texte, hein, pas pour sa sortie malheureuse. Il n'y a pas que Sandrine Rousseau qui est opposée au texte, hein, c'est EELV. Hein. À Toulouse, une centaine de manifestants venus de toute l'Occitanie ont répandu du fumier, de la laine, des déchets et ont jeté des œufs mardi soir sur les locaux du parti, a constaté une journaliste de l'agence France Presse. Ils entendaient dénoncer la pétition qui a recueilli plus de 1,7 million de signatures demandant l'abrogation de cette loi adoptée le 8 juillet qui doit notamment réintroduire de manière dérogatoire un pesticide, l'acétamipride, interdit en France mais autorisé en Europe. Et comme ça c'était ridicule à faire, ils ont décidé de faire une contre-pétition. Ça serait bien que je la trouve d'ailleurs, cette pétition. Une pétition pour la loi Duplon. Ça serait rigolo que je la trouve et que je vois combien il y a eu de votes dessus. Rien à péter, Sandrine, pouvait-on lire sur une banderole déployée par les agriculteurs à Toulouse en réaction aux propos de la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui avait déclaré sur le site d'actualité le média « J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs ». Et c'est là
ou la CR, vous êtes en train de vous prendre les pieds dans le tapis. Vous êtes devenus des agro-industriels comme les autres. Point barre. Les écologistes de Midi-Pyrénées et de Toulouse s'indignent fermement face à une nouvelle tentative d'intimidation, c'est exactement ce que c'est, dénonçant cet acte inacceptable qui s'attaque à une formation politique engagée depuis toujours aux côtés des agriculteurs et agricultrices. Alors arrêtez de vous foutre aussi de la gueule du monde, hein, ça serait pas mal, dans un communiqué mercredi. Graffiti, dans les Deux-Sèvres, la députée Génération Écologie Delphine Bateau a dénoncé le déversement de ballots de paille mardi soir devant sa permanence parlementaire à Melle. Dégradation devant ma permanence parlementaire par les jeunes agriculteurs et la FNSEA pour me faire taire sur la loi du plomb, c'est peine et paille perdue, a ironisé l'ancienne ministre de l'écologie sur son compte Blue Sky. C'est rigolo ça. La CR s'organise pour assiéger les permanences des Verts, et la FNSEA en fait autant. Vous êtes vraiment devenus les agro-industriels que vous pensiez dénoncer la coordination rurale. De son côté, le député Renaissance, Jean-Marie Fievé, qui a également voté contre le texte, a vu sa permanence à Bressuire, Deux-Sèvres, ciblée par les graffitis sur la chaussée. Selon le quotidien, le Courrier de l'Ouest, on pouvait notamment lire « Trop c'est trop, la loi du plomb simplifie la vie des agriculteurs ». Bon, alors les avis. Qu'est-ce que vous penseriez qu'on, nous, le peuple, on aille choper les députés qui ont voté pour la loi du plomb et on les intimide? Je pense qu'on est plus nombreux que vous, en fait. On joue ? Les jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres ont revendiqué ces deux actions dans un communiqué transmis à un correspondant de l'AFP. Ils en sont fiers en plus, affirmant avoir mené des actions pour dénoncer ce vote et rappeler l'importance de soutenir l'agriculture française. Non, vous soutenez pas l'agriculture française, vous soutenez l'agro-industrie. À Limoges, du lisier a été répandu sur la vitrine et devant les locaux du Parti écologiste qui a dénoncé dans un communiqué un acte de vandalisme, une atteinte grave à la démocratie. Mais là aussi, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, ça fait longtemps qu'on n'y est plus en démocratie. La coordination rurale de Haute-Vienne, la CR87, a diffusé les photos de cette action avec des banderoles et des graffitis hostiles. Rousseau, l'intelligence d'un bulot. Ouais, je suis assez d'accord quand même avec ce graffiti. Ou bien Rousseau, de l'eau, du glypho et dans un bateau. Ah, on va faire. Ça veut dire quoi? Rousseau, de l'eau, du glypho et dans un bateau? Le but d'un slogan, c'est qu'on le comprenne. Hein. Concurrence déloyale, la CR87 a aussi adressé un courrier à Rémi Schenberg, déontologue de l'Assemblée nationale, pour réclamer la convocation de Sandrine Rousseau et l'examen de la compatibilité de ses propos avec son mandat de député. Des actions similaires avaient eu lieu dans le Gers et le Loir-et-Cher et en Lozère vendredi. Ces actions ont fait réagir la chef des écologistes Marine Tourdelier qui apporte son soutien aux parlementaires et aux groupes locaux écolos dont la permanence a été vandalisée ces derniers jours sans que la ministre de l'Intérieur ne daigne s'en émouvoir. Contre la loi du plomb, nous restons plus déterminés que jamais, le combat continue, ajoute-t-elle. L'acétamipride, toxique pour la biodiversité et potentiellement pour la santé humaine, est réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes qui estiment n'avoir aucune autre solution pour lutter contre les ravageurs et subir une concurrence déloyale des producteurs étrangers. Et là, vous avez la phrase qui dit tout. Les agriculteurs ont fait tout un scandale sur le Mercosur. Oui, mais le Mercosur, nanani nanana. Le Mercosur, en fait, a servi aux agriculteurs pour faire passer cette loi-là. Plus de pesticides. Et on accepte le Mercosur. Voilà. Donc, quelque part, les agriculteurs n'étaient pas opposés au Mercosur. Ils voulaient produire la même merde que dans les pays du Mercosur. Et là, on vient d'avoir quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais c'est pas possible de produire autrement. » Ok. Sans pesticides, c'est pas possible de produire autrement. Alors, je vous invite à écouter un agriculteur écologiste qui va vous expliquer la réelle problématique. 3 couples de mésanges par hectare,
On n'a plus besoin d'insecticides. Moi, j'ai auditionné 2 fois, en tant que député européen, le directeur général de l'EFSA. Il nous dit très clairement qu'il y a des trous dans la raquette, dans la réglementation nationale, dans la réglementation européenne, sur l'effet cocktail, sur l'exposition à long terme, et que dans la réglementation telle qu'elle existe, on devrait évaluer sur la biodiversité et sur les métabolites de décomposition, et qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des homologations avec des trous dans la raquette énormes sur le plan sanitaire. Et je reviens quand même sur mon producteur d'asperges. Moi, il y a des trucs qui m'interpellent. 60 hectares d'asperges. C'est normal qu'il ait des problèmes sanitaires. Parce que quand on commence à faire des grandes étendues d'une monoculture, eh bien, effectivement, on efface les solutions basées sur la nature. Et donc, s'il avait de l'agroforesterie, par exemple, s'il avait des mélanges interspécifiques dans ses parcelles, il hébergerait les prédateurs de ces ravageurs d'asperges. Et c'est ça l'enjeu. Et sur les betteraves, puisqu'on parle des betteraves aussi, eh bien, quand on fait un maillage parcellaire avec d'environ 7 hectares, avec de l'agroforesterie, donc des arbres dans les parcelles, eh bien, on a des chrysopes qui viennent manger les pucerons. Et là, peut-être, je connais pas le parasite de l'asperge, mais j'ai une autre donnée, c'est qu'avec 3 couples de mésanges par hectare, on n'a plus besoin d'insecticides. Donc réapprenons ce que la nature peut nous offrir, plutôt que de penser que c'est toujours avec une molécule supplémentaire qu'on va s'en sortir. C'est qu'avec... Et voilà la grosse problématique au niveau de l'agriculture. On veut faire des immenses étendues à perte de vue d'une seule variété de conneries. Et après on s'étonne que « Ah merde, dis donc, j'ai des problèmes !» Ah bah tu m'étonnes, toi le ravageur il voit 100 hectares là de... Je sais pas moi, 100 hectares de choux, 100 hectares de salade, le ravageur il se dit festin. Hein. Et puis derrière, toi t'as balancé du pesticide de partout, t'as arraché les haies, y a plus un oiseau, y a plus rien qui vit. Du coup, qu'est-ce que c'est la solution? Bon, on va rajouter un pesticide. Rappelez-vous, sur le terrain, vous avez la chaîne Pragma Ferme, je vous expliquais que mes oignons, par exemple, je m'en foutais qu'ils soient mis enherbés, ça ne jouait sur pas grand-chose sur le développement des oignons, et ça enlève énormément de problèmes de parasites. J'ai des endroits où je laisse la mauvaise herbe. J'ai une haie bocagère que j'entretiens. C'est-à-dire, je veux pas qu'elle avance, mais je veux qu'elle reste là. Oui, parce qu'une haie bocagère, si tu l'entretiens pas, elle va avancer dans ton terrain pour recréer une forêt. Donc je veux pas qu'elle avance, mais je veux qu'elle soit là. Parce que la haie bocagère, c'est une autoroute à biodiversité. T'as des couleuvres, t'as des hérissons, t'as des lézards, t'as énormément de choses là-dedans, t'as des renards. Dernièrement, Sabrina vous a pris en photo une salamandre. Alors des salamandres, on en a partout, on le sait, on en a partout. Ce qui veut dire que sur notre terrain, on a un terrain sain, sans pesticides, parce que la salamandre, elle a besoin d'une zone saine. Pareil, on a des vers luisants. Vers luisants, alors personne ne le sait ça, mais le ver luisant bouffe les escargots. Et le ver luisant est très sensible au fait que tu perturbes son habitat naturel. Donc je peux vous dire que son habitat naturel, chez nous, il est nif de chez nif. On avait un petit problème depuis qu'on était arrivé sur le terrain, de tout petits escargots qui se mettaient tout le long des troncs d'arbres. Ils se mettaient comme ça en colonie, comme des petits escargots de plage, et qui venaient nous étouffer les arbres. Ils en ont tué quelques-uns comme ça. Alors c'est des escargots comme tu vois à la plage. Alors comment que ça se fait qu'on a ça? C'est parce qu'on est sur un terrain assez humide et qu'en été ils ont les éléments qu'il leur faut pour se développer, hein, comme la plage. Hein. C'est la même chose mais d'eau douce, tu vois. C'est comme si tu étais au bord de rivière. Ils ont la condition humide et la chaleur qu'il leur faut pour se développer. Et cette année, il y a Sabrina, t'en as vu beaucoup là des escargots comme ça. Alors ils essayent toujours de se percher en hauteur. Si tu mets un piquet par exemple, ils vont faire une boule en haut du piquet. T'en as vu beaucoup là des escargots comme ça cette année? Elle me dit bah non. Bah devinez pourquoi. Devinez pourquoi. On a planté des arbres un peu partout sur le terrain. Il y en a 2-3 qui sont morts à cause de ces escargots. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Autant que si je fais 100 hectares de tomates, je vais avoir le ravageur de la tomate qui va venir dessus. Les punaises, la carrière de la tomate, etc. Autant si je commence à avoir énormément de population de ce petit ravageur là, de ce petit escargot qui vient me tuer des arbres, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir son
prédateur qui vient. Pareil pour les pucerons. Comment que j'ai fait pour traiter les pucerons? Ben, j'ai laissé la première année mes fèves crever de pucerons. Elles étaient noires de pucerons. Désormais, j'ai plus de problème avec les pucerons. Ah ben, j'ai toute une armée de coccinelles sur le terrain. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Quand tu as un ravageur, il faut te demander comment tu fais pour faire venir le prédateur. Et si tu utilises, pour ça nous on milite aussi contre l'utilisation des purins en préventif, parce qu'en fait, ouais, ok, le purin, ça tue pas le petit insecte, c'est rigolo, c'est très bien. Ouais, mais il fuit le machin, il s'en va. Donc s'il s'en va, son prédateur n'a aucun intérêt de venir s'établir chez toi. Puisque dès que le buffet il est là, toi tu le fais s'en aller. Il y a l'équilibre comme ça qui se trouve. Pareil, on me demandait, mais Christophe, tu mets pas de filet sur tes poireaux? Non, je mets pas de filet sur mes poireaux. Mais comment tu fais pour gérer la mouche du poireau? Je laisse les nid guêpes s'installer. Oh! Merde alors! Alors, sauf quand ils sont dans des endroits gênants. Par exemple, dans un paquet de vis, c'est que je vais m'en servir. Oui, c'est arrivé. Du coup, là, bah, je suis obligé de l'éliminer. Mais ils sont souvent... ils font des nids sur les côtés des serres, etc. Je les laisse. Parce que ils vont me bouffer la mouche du poireau. Les guêpes, ça bouffe énormément d'insectes. Vous avez pas idée à quel point ça bouffe les insectes. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire et à vous abonner. Bien sûr, tu peux partager cette vidéo et tu peux la liker. Ça l'aidera à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Bien sûr, moi quand je vois vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.